Bonjour à tous, mon nom est Maria. Nous allons regarder de plus près ce matin, dans le livre des Justes, aussi appelé le livre de Jazer, ce qui est arrivé réellement lorsque Dieu demanda à Abraham de sacrifier son fils. La Bible nous en donne une petite explication dans le chapitre 22 de la Genèse, mais nous allons avoir un peu plus d'informations en lisant le livre des Justes. On pourrait penser à première vue que lorsque Dieu demanda à Abraham de sacrifier son fils, que Abraham allait commettre une infamie, car ce sont les nations qui sacrifiaient leurs enfants, et non pas les enfants de Dieu. Mais Abraham connaissait son Dieu, et il n'a pas remis en question ce que Dieu lui demandait de faire. On nous dit dans le chapitre précédent, le sacrifice d'Abraham, que Abraham pratiquait cette chose tous les jours. Ça veut dire qu'il aidait son prochain, ceux qui avaient faim et soif, ils trouvaient à manger et à boire, ceux qui étaient nus et dépourvus des vêtements et de l'argent. Et il prêchait à chacun la croyance en Jéhovah qu'il avait créé sur la terre. Alors Abraham connaissait Dieu, il connaissait ses lois et les mettait en pratique. Son cœur était un avec le cœur de Dieu. Alors il aurait pu facilement contester ce que Dieu lui demandait de faire à ce moment-là, disant « Ah, Dieu, Jéhovah, Éternel, ce sont les nations qui pratiquent ces choses. » Mais parce qu'il connaissait son Dieu, il a obéi, simplement, sans discuter. Alors regardons de plus près. Cette histoire, vous pouvez la lire dans le chapitre 22, comme je vous ai dit, de la Genèse. Et ici, à la page 56 du livre du Juste, regardons de plus près. Sacrifice d'Abraham. Isaac allait toujours grandissant, et Abraham, son père, l'instruisait dans la connaissance de Jéhovah et de ses préceptes. Il avait atteint l'âge de 37 ans lorsque Ishmaël, qui allait et venait avec lui, se vantait contre lui, lui disant « J'avais 13 ans lorsque je me suis laissé circoncire, et j'ai exposé ma vie pour accomplir le précepte que Jéhovah avait donné à mon père. » Isaac lui répondit « Tu te vantes contre moi pour avoir, par obéissance à l'ordre de Jéhovah, retranché de ton corps un peu de peau superflue. Vive Jéhovah, Dieu de mon père Abraham. S'il disait à mon père, prends Isaac et me le sacrifie en holocauste, non seulement je ne m'y refuserais pas, mais je m'y prêterais avec joie. » Jéhovah entendit ces paroles, et elles lui plurent, et il résolut d'éprouver Abraham en cette chose. Et il arriva un jour que les enfants de Dieu, étant venus pour se tenir devant Jéhovah, Satan, l'adversaire des enfants de l'homme, y vint aussi. C'est l'adversaire, Satan. Et Jéhovah lui demanda, « D'où viens-tu? » Il répondit, « Je viens de planer par toute la terre. » Et Jéhovah lui demanda, « Qu'as-tu à me rapporter de ses habitants? » Satan lui répondit, « J'ai remarqué qu'ils pensent à toi, te servent et t'invoquent quand ils ont besoin de quelque chose. Mais l'ont-ils obtenu? Ils te négligent et te mettent en oubli. » Regarde cet Abraham, fils de Taré. Tant qu'il désirait que tu le rendisses père, il t'élevait des autels partout où il passait, et t'y offrait des sacrifices, et ne cessait de prêcher ton nom aux habitants de la terre. Mais maintenant qu'est né son fils Isaac, il te néglige. Satan l'accusateur. Voici qu'il a offert un grand banquet à ses amis, mais pour Jéhovah, il n'a pas pensé à lui.
De tant de bestiaux qu'il a tués à l'occasion de la fête du sevrage de son enfant, il ne t'a offert en holocauste ni un bœuf, ni une brebis, ni une chèvre, ni même une couple de pigeonneaux. En outre, depuis le jour où lui naquit ce fils, il y a de cela 37 ans, il n'a plus érigé un seul autel en ton honneur. Il te met en oubli, parce qu'il ne lui reste rien à te demander. Alors, on peut voir ici là, que Isaac, c'était pas un petit garçon de 10 ans, là, comme on le montre dans les films, où il était âgé d'environ 37 ans, là, selon ce que je peux lire. Là. C'est un adulte. Satan. Jéhovah dit à Satan, as-tu convenablement fixé ton attention sur mon serviteur Abraham, car il n'a pas son pareil sur la terre. C'est un homme simple et droit devant moi, craignant Dieu et évitant le mal. Par ma vie, si je lui disais, sacrifie-moi ton fils Isaac, il ne me le refuserait pas. À plus forte raison, si je lui demandais un holocauste de ses brebis ou de ses bœufs. Et Satan dit, essaye, et tu verras s'il ne te désobéira pas. En ce temps-là, le verbe de Jéhovah fut à Abraham, et il l'appela, Abraham. Et Abraham répondit, me voici. Et il dit, prends ton fils, ton enfant unique, ton bien-aimé fils Isaac, et va-t'en avec lui au pays de Moria. Et là, tu me le sacrifieras sur celle des montagnes où t'apparaîtra la gloire de Jéhovah au milieu d'un nuage. Et Abraham entra dans sa tente et s'assit devant Sarah et lui dit, voici que notre fils est grand. Il aurait dû apprendre depuis longtemps tout ce qui a trait au culte de Dieu. Dès le matin de la journée de demain, je le conduirai à l'école de Sem et de son fils Hébert. Sarah répondit, tu dis bien, mon Seigneur, fais ainsi que tu proposes. Mais je te prie, ne m'en sépare pas pour beaucoup de jours, car mon âme est étroitement liée à son âme. Abraham lui dit, ma fille, supplie Jéhovah notre Dieu de nous favoriser de sa bénignité. Et Sarah veillait toute la nuit, pleurant, baisant son fils, le pressant contre son sein, le recommanda à la solitude d'Abraham. Elle disait plus de 7 fois, je te prie, mon Seigneur, prends garde à cet enfant unique. N'ôte pas ton œil de dessus lui tout le long du chemin. Dès qu'il aura faim, donne-lui à manger. Dès qu'il aura soif, fais-le boire. Ne le laisse pas marcher à pied ni s'asseoir au soleil. Ne le contredis en rien. C'était maman poule, hein? Ne le laisse pas marcher à pied. Non. Le matin venu, elle revêtit son fils de la meilleure et de la plus belle des robes que le roi Abimélec lui avait données. Et elle mit sur sa tête une coiffure qu'elle orna d'une pierre de grand prix. Elle prépara aussi des provisions, de tout ce que son fils aimait le plus. Abraham, Isaac et les serviteurs qui les accompagnaient sortirent de la tente et se mirent en chemin. Et Sarah leur faisait la conduite, et baisait son fils, et ne cessait de pousser des cris et des lamentations. Et elle disait en pleurant, « Qui sait si je te reverrai jamais, ô mon fils? » Alors Abraham lui dit, « Rentre à l'instant dans ta tente. » Et comme on entendait encore de loin Sarah qui pleurait dans sa tente, Abraham se mit à pleurer, et les serviteurs pleuraient, et Isaac pleurait. Et Sarah se tenait dans sa tente, et elle était dans l'affliction, et elle parlait de son fils à toutes ses servantes et à tous ses serviteurs. Après la marche d'une journée, Abraham garda auprès de lui pour le servir seulement Ismaël, fils d'Agar, et son serviteur Éliézer. Or, chemin faisant, ces deux hommes s'entretenaient en cette manière. Ishmaël dit, « Voici qu'Abraham, mon père, va pour sacrifier Isaac en holocauste, selon l'ordre de Jéhovah. À son retour, il me désignera pour être son héritier, car je suis son premier-né. » On voit, ça fait 2 fois là, dans ce document.
on voit que le cœur d'Ismaël n'est pas pur, pas droit devant Dieu. Mais Eliezer lui objecta, disant, « N'est-il pas vrai qu'Abraham t'a chassé avec ta mère et a juré que tu n'hériteras d'aucune partie de son bien? À qui laissera-t-il ses richesses, si ce n'est à son serviteur, qui est fidèle de sa maison, qui, la nuit comme le jour, a toujours été attentif à exécuter sa volonté et à satisfaire ses désirs? » Abraham était en marche lorsque Satan, sous la figure d'un vieillard à cheveux blancs et à l'air vénérable, s'approcha de lui et lui dit, « Es-tu fou ou imbécile d'aller en ce jour immoler ce fils unique, enfant des derniers jours de ta vie? Tu te figures que c'est un ordre de Jéhovah? Détrompe-toi. C'est une illusion, car Jéhovah est bon et n'est point cruel. » Ça, c'est important parce que quand on lit dans la Genèse, moi, quand je l'ai lu la première fois, ce texte-là, j'ai un peu pensé ça, parce que je ne connaissais pas Dieu, je ne connaissais pas la grandeur de Dieu. Puis je me dis, mon Dieu, Dieu est bien cruel de vouloir tuer son propre fils. Mais on va comprendre pourquoi. J'ai compris avec les années aussi, mais on comprend aussi à la lecture de ce texte. Car Jéhovah est bon et n'est point cruel. Mais Abraham ne tarda point à reconnaître qu'il entendait les paroles insidieuses de Satan. Et il le gourmanda en termes durs, et le vieillard disparut à ses yeux.